Direction la Martinique pour une plongée dans les entrailles de la baie de Fort-de-France. Loin d'être une autoroute polluée pour cargo, on y trouve une cave abritant par endroits des massifs coralliens et des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'île aux parfums. Un écosystème particulièrement fragile que nous font découvrir Sanga Fagour et Stéphane Sauvillier. Avec son air nonchalant, ce poisson-lion semble imperturbable. Il le sait, ses 18 épines et son venin très puissant lui confèrent une tranquillité relative face au reste de la faune marine, sauf qu'aujourd'hui, c'est jour de chasse. Sous l'œil médusé de quelques curieux, 33 plongeurs amateurs s'adonnent ici à une activité habituellement illicite, la chasse sous-marine en bouteille. Mais avec par endroits une densité de 1000 individus par hectare, environ un terrain et demi de football, cette espèce particulièrement invasive prédomine et perturbe l'écosystème. Les services de l'État ont donc pris des dispositions. Ce qui a été mis en place, c'est effectivement un système dérogatoire qui permet, sur une liste nominative de personnes présentant un certain nombre de requis en termes de capacité de plongée, de pouvoir utiliser un matériel adapté à la capture du poisson-lion. 200 plongeurs sont ainsi identifiés par ce brassard. Et si la bouteille est autorisée, le fusil de chasse reste interdit. Les chasseurs utilisent ce drôle de trident jaune. On dispose d'une fouenne, qui est l'appareil qui sert à attraper le poisson-lion. Donc c'est un simple trident qui est propulsé à la main. Et ensuite, pour mettre les poissons-lions en sécurité par rapport aux plongeurs, puisque ça représente un danger potentiel, on les met dans un appareil qui est un simple tube en fait doté d'un bout en forme d'entonnoir. Mais toutes ces précautions ne suffisent pas toujours. De retour au port, seule une timbale d'eau chaude a fini par soulager Julien. J'ai été piqué par un poisson-lion, j'ai eu une réaction inflammatoire, donc ça a duré une demi-heure pendant laquelle ça m'a lancé. C'est douloureux? C'est particulièrement douloureux. Et après, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est mettre le doigt proche d'une source de chaleur. Donc de l'eau chaude suffit à détruire le venin. Non loin, les pêcheurs de la commune ont débuté la vente des quelques 150 kilos de poissons pêchés en moins d'une heure, pour le plus grand plaisir d'une population qui apprécie la chair fine et tendre du poisson-lion. C'est très bon, c'est excellent. En friture, en blaf, grillé, en courbouillant, dans 3 ans. C'est ça qui sera dans notre assiette. Je conseille à tout le monde d'en acheter, tant qu'ils peuvent, et d'en faire, et d'en manger, d'inviter les amis. On en prend des fois dans des petites quantités, comme par exemple 10-15 kilos. Chaque pêcheur, des fois 3-4 kilos, pas beaucoup. À terme, l'Espace Sud souhaite créer une véritable filière. Il faut effectivement réussir à associer l'ensemble des acteurs de la filière, marins-pêcheurs, plongeurs, acteurs économiques, c'est-à-dire restaurateurs, supermarchés, et bien sûr le consommateur pour qu'il découvre ce nouveau poisson. L'opération est une première, mais d'autres pourraient être reconduites, certaines zones, comme le Nord Caraïbe, restant encore peu exploitées.